C'est ça, la belle vie. C'est se prélasser au soleil avec ses amis. Tu t'es bien reposée, Cerisette? Je me sens si bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi détendue. D'autant que ton téléphone a enfin arrêté de sonner. Veux-tu que je te dise un secret, Papa Hortensia? S'il ne sonne plus, c'est parce que je l'ai éteint. Oh, waouh! Mais que va dire ton impresario? Mon impresario est mon responsable de tournée, et ma styliste et mon entraîneur, et mon chorégraphe, et ma coiffeuse, et ma maquilleuse, et mon assistante personnelle, et j'emploie à moi seule la moitié de la population de Mégapom. Oh, Mimi Citron, j'adore ta crème solaire parfumée, elle est délicieusement citronnée. Quelle odeur rafraîchissante! Tu peux la garder si tu veux. Parle-nous un peu de ta tournée. J'y réfléchis et j'aurai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce que c'est, Cerisette? Tu voudras. Oui, d'avance. Oui, tu n'as qu'à demander. Voilà, j'ai bien envie de rallumer mon téléphone, d'appeler mon impresario et de lui demander de repousser ma tournée de 2 ou 3 semaines pour... Rester avec nous plus longtemps. Sérieusement? Ah, c'est fantastique. De vrai? Je suis ravie, Cerisette. Quelle bonne nouvelle! Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. Merci, ça me touche beaucoup, Charlotte aux fraises. J'ai vraiment besoin de prendre des vacances et je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. C'est ici, à Fraisy Paradis. Alors, qu'as-tu prévu de faire pour ton premier jour de vacances, Cerisette? J'ai envie d'aller m'asseoir au bord du lac. Baba Hortensia m'a prêté un roman policier de Patty Persimone, Le mystère de la mozzarella. Oh, ça me paraît être une façon fraise et agréable de passer la journée. J'ai préparé une tartelette à la cerise spécialement pour toi. Oh, c'est vraiment adorable. Merci, Charlotte aux fraises. J'aimerais avoir quelque chose à t'offrir en échange. Non, ta seule présence est déjà un cadeau. Amuse-toi bien. Promis. À tout à l'heure. Je me doutais bien que c'était ce sournois de chef cuisinier qui avait fait le coup. 1, 2, et coup de pied à gauche, coup de pied à droite, quart de tour et coup de pied à gauche. Très bien, gardez le rythme. Comment ça va, Cerisette? Ça va, merci. Sais-tu d'où vient ce bruit affreux? Petit Pépin l'Ancien apprend à jouer du basson. Il s'entraîne sous le kiosque à musique. Il n'y a rien de plus beau que la musique. Oh, mes oreilles! Je te laisse poursuivre ta leçon de danse. À tout à l'heure. Et coup de pied à gauche, coup de pied à droite et quart de tour. Fraisy mignon. Bonjour, Cerisette, ça va? Mimi Citron, est-ce que c'est toi? Désolée, je porte toujours ces lunettes quand je fais une pédicure. Oh, petit Pépin l'Ancien nous casse les oreilles. Mais le basson, c'est sa nouvelle passion. Oh, est-ce que tu viens pour faire un soin? Oh, non, pas aujourd'hui. Je repasserai une autre fois. C'était juste pour dire bonjour. À plus tard. Au revoir. Oh, miam, dessoufflé. Tu cuisines comme un chef, Charlotte aux fraises. Merci, c'est pour ce soir. J'apporte toujours de quoi grignoter aux réunions du club de lecture. Tes amis ont bien de la chance de t'avoir. Au fait, comment as-tu trouvé ton roman? Très palpitant, je l'ai dévoré. Waouh, tu vas en commencer un autre? À vrai dire... à vrai dire, je me demande si je n'ai pas pris suffisamment de vacances comme ça. Oh, vraiment? Oh, à présent que tu es bien reposée, tu veux retourner à Mégapom, c'est ça? Oh non, non, je n'ai pas du tout envie de rentrer. C'est juste que j'ai remarqué que tout le monde apporte sa contribution à Fraisy Paradis. Je veux dire, Lily Framboise fabrique tous les habits dont on peut rêver. Fleur d'Oranger fait en sorte que chacun trouve tout ce dont il a besoin dans sa boutique. Et Prunty, elle donne des leçons de danse. Alors... j'aimerais pouvoir faire quelque chose moi aussi pour rendre service aux autres.
manque ici. Non, quoi? Un professeur de musique. Est-ce que tu pourrais nous donner des leçons? Waouh! Oui, c'est dans mes cordes. Quand veux-tu que je commence? Tout de suite! C'est très bien, petit Pépin l'Ancien. Continuez à faire vos exercices. Merci, mademoiselle Cerisette. Vous avez fait des progrès, petit Pépin l'Ancien. De mieux en mieux. Continuez. C'est gentil de m'avoir prêté ton studio, Prunty. En fait, je serais même d'accord pour te le prêter un peu plus longtemps. Est-ce que tu veux bien nous apprendre à jouer d'un instrument, Cerisette? Eh bien... Ah, c'est d'accord. Tu es très douée. Tu as tout de suite trouvé le bon rythme. Merci, Cerisette. Je m'amuse beaucoup. Et ça me permettra de donner la mesure à mes élèves. Bien, ça suffit pour aujourd'hui. Demain, je t'apprendrai à faire un moulin. C'est quoi un moulin? C'est une technique de base. Donne, je vais te montrer. Oh, j'ai hâte. À la vitesse à laquelle tu progresses, tu seras capable de faire la même chose les yeux fermés le jour du récital, tu verras. Le jour du récital? Oh, j'ai hâte. Cerisette, attends. Qu'y a-t-il, Prunty? Eh bien, est-il absolument nécessaire d'organiser un récital? Mais oui, bien sûr, c'est ce qui se fait d'habitude. Et ce qui se fait d'habitude est indispensable? Oui, un récital, c'est le meilleur moyen de constater ses progrès. Ça permet de se fixer un objectif. Du moins, c'est ce que disait mon professeur de musique. Ce qui est amusant quand on joue d'un instrument, c'est de partager de bons moments. Oui. J'y vais. À demain, Prunty. Un récital. Oh là là, j'ai intérêt à m'entraîner dur. Oh. Et maintenant, Mademoiselle Prunty va interpréter spécialement pour nous la symphonie du moulin de batterie. Mais je n'ai pas encore appris la technique du moulin. J'attends, Mademoiselle Prunty. Oh. Plus vite, voyons. Regarde, le public est en train de s'endormir. Pas très convaincant, Mademoiselle Prunty. Pas très convaincant, Mademoiselle Prunty. Je suis désolée, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai... Quel horrible cauchemar. C'est parti. 1 et 2 et 1 et 2 et pirouette et saut arrière. Encore une fois. 1 et 2 et 1 et 2 et saut arrière. Hochement de tête, parfait. Changement de pied et pas de côté, droite, gauche, c'est ça. Pédalage. Attention, on attaque les claquettes. 1, 2, 3, 4, c'est bien, continuez. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Wouhou. Oh, je suis vraiment désolée. Encore une fois. Tiens, Prunty. Oh, merci. On va en rester là pour aujourd'hui, d'accord? Vous avez bien travaillé. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci, à demain.
J'ai bien réfléchi. J'aimerais que l'inauguration du marché couvert crée l'événement à Frézy Paradis. Je voudrais organiser un spectacle, quelque chose de grandiose. J'ai trouvé. Que dirais-tu d'un ballet? Je l'ai fait. Ou d'un spectacle de jonglage. Non, quelque chose d'exceptionnel qui attire les foules et qui marque les esprits. Il faudrait faire venir une star. Si vous voulez une star, engagez Cerisette. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Lorsque sonne le réveil chaque matin, oh, 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 je sais bien que la chance croisera mon chemin. Oh, chaque jour nous donne des opportunités. Oh, 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 et moi j'y crois, les yeux fermés. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Droit devant moi en oubliant mes doutes. Oh, 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 nul ne me fera changer de route. Oh, 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 jusqu'au but, je veux m'élever. Oh, 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 telle une étoile qui va briller. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. Tout, oh tout est possible. C'est ma chanteuse préférée. Tu n'es pas la seule, tout le monde l'adore. C'est la plus grande star de rock au monde. Elle a été sacrée meilleure artiste de l'année. Et si on lui écrivait pour lui demander... Lui demander quoi? De chanter pour l'inauguration? Oh, ne sois pas ridicule. Je disais ça pour plaisanter. Oui. Pourquoi la plus grande star de la scène musicale accepterait-elle de chanter pour nous? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Et c'est pourquoi nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation. Signé votre plus grande admiratrice. Non, mais fervente, c'est plus fort. Votre plus fervente admiratrice, Papa Hortensia. Ça vous va? C'est parfait, rien à dire. Alors, attention, je l'envoie. Oh, vous vous rendez compte, j'ai envoyé un mail à Cerisette. Oh. À supposer qu'elle le lise elle-même, crois-tu vraiment qu'une star de sa renommée va accepter de venir chanter à Frézy Paradis pour inaugurer un marché? Ça m'étonnerait. Oui, Lily Framboise a raison. Elle doit recevoir des millions de mails tous les jours. Pourquoi répondrait-elle aux nôtres? Ah, c'est elle, elle m'a répondu. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Les amis éclairent nos jours. Les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami. Crois-moi, s'il découvre la vraie personne en toi. S'il découvre la vraie copine en toi. S'il découvre la vraie étoile en toi. Oh, je n'arrive pas à trouver le mot juste. S'il entend la musique qui chante en toi. Oui, c'est ça. Désolée,
Je t'ai entendu chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo. Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu, vas-y. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouton d'Or. Enchantée, Bouton d'Or. Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise? Oh, non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraise. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant? Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises. Et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Frésie Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Frésie bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe. Mon équipe? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout. Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là. À propos de Charlotte aux fraises. Chut, pas ce soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Excusez-moi, mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer. S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom. Je ne veux pas être une star ici. Je veux être une fille comme les autres. Excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... Vous savez, de dormir à la belle étoile. Tu veux dire que tu veux faire du camping? Exactement. Je veux faire du camping. Ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi Pendant qu'on installe tout. Oui, reste ici, on revient tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude? Dans des hôtels 5 étoiles. Et même des 6 étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Vous souvenez-vous de l'article de Frésie Rock? J'adore ça, les chambres en détail. Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. Tu es sans doute habituée à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire internationale. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Frésie Rock Magazine? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un camping digne d'une star. C'est exactement ce que diraient mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Elle nous a comparé à son équipe. Bonne nuit, Cerisette. Et de beaux rêves. À demain. Waouh, c'est exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cerisette? Cerisette?
Cerisette! On t'a apporté un tout petit encas, 2 fois rien. Cerisette? Où a-t-elle bien pu passer? Venez voir, là-haut! C'est gentil. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi? Moi, je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Hé, où est passée l'autre équipe? Hé, c'est de la triche. Arrêtez-les! Mais c'est pas du jeu. Ils n'ont pas le droit de voler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. D'autant plus qu'à Frézy Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien. C'est difficile à dire comme ça. Oui, petit Pépin l'Ancien. Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis? C'est bien ça. S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. De tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lève la main. Moi. Que ceux qui sont contre, lève la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité. Excusez-moi, Charlotte aux fraises, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux des chaussures à ressort comme eux. Écoutez-moi, les amis. Que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Oh! Il est en train de fondre! Vite, il faut ajouter de la neige. Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit Pépin Mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui.
sommes de neige avec autre chose que de la neige. Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter. Pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oh, oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. N'arrête pas de lire, maman Hortensia, continue. Et on veut savoir qui a volé les carottes. Qui a volé les carottes? Allons. Pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par rassembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu. J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens. Je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot. Peut-être 130, je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils, catastrophe! Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Frézy Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises. Il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'entraider et espérer des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. C'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Frézy Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Réunissons tout le monde et organisons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien, alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim ?» La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Attends, est-ce que toi tu as voté? Non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente.
Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim ?» je réponds « Oui ». Bon, c'est décidé.